Bonjour. J'entends qu'il y a un peu du monde. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bonjour, j'attends qu'il y ait un peu du monde. Si vous savez déjà partager la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Donc voilà, bonjour. Je me trouve devant l'hôpital UZ, l'hôpital des enfants, hein, à UZ Bruxelles, à Jette. Je crois que vous avez suivi, ça fait un moment, vous avez suivi ma publication avec beaucoup de questions concernant le petit Bess Curtis qui, un jour, comme d'habitude, se dirigeait le matin à l'école avec sa maman. Sa maman le dépose comme il se doit. Le petit va à l'école et il y a une sortie ce jour-là. Comme tous les enfants, le petit est accompagné de certaines personnes qui ont la charge et la responsabilité de veiller sur ses petits-enfants. En soulignant que Curtis n'a que 4 ans. À un moment donné, le cauchemar arrive. On est là, on vient de voir Curtis dans un état qu'il n'y a personne au monde ne peut accepter que cela arrive à son enfant. Aujourd'hui, je parle en tant que la maman de Curtis, parce que je suis une maman aussi. J'ai un enfant qui a cet âge-là aussi. Ça fait tellement mal au cœur. C'est inacceptable qu'ici en Belgique, les gens nous prennent pour du n'importe quoi. Encore une fois, un des nôtres. Cela fait déjà plus d'une semaine, il n'y a aucun média qui en parle. Il n'y a personne qui nous dit ce qui s'est réellement passé. Mais je vais laisser la maman d'abord parler avant que moi-même je puisse parler. Puisse vous expliquer réellement ce que je ressens aujourd'hui parce que c'est inadmissible. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se passe. La maman parlera, elle dira ce qu'elle pourra dire. Voilà. Bonjour maman. C'est la maman de Curtis. Tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé? En fait, comme d'habitude, le mardi 9 octobre, je suis allée laisser l'enfant devant son école comme toujours. Oui. Il est entré dans sa classe et ce jour, il devait avoir une sortie. Et à 13 h, on m'a rappelé pour me dire que l'enfant avait fait un accident. Quand je m'apprête à aller à l'hôpital, parce qu'on m'a dit qu'il était à Reine Fabiola, quand je m'apprête maintenant pour l'hôpital, et la directrice me rappelle pour me dire que l'enfant est à UZ de Bruxelles et que l'ambulance avait changé de direction. Elle lui dit, mais quel genre d'accident l'enfant a eu? C'est là où elle me dit, l'enfant a fait une chute dans l'eau, mais il a directement été repêché. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai trouvé l'enfant déjà comateux. Et j'ai trouvé sa maîtresse, Madame Caroline Debacker, avec Monsieur Nicolas, les deux encadreurs qui sont venus à l'hôpital. Et elle m'a dit, Madame Caroline m'a dit que l'enfant était tombé, mais l'enfant était près de l'eau et directement il est tombé dans une mare d'eau. Elle m'a dit que c'était une mare d'eau. Oui. Et que l'enfant est tombé dans une mare d'eau. Directement, Monsieur Nicolas l'a repris. Et là, le cœur était arrêté, les yeux fermés, la bouche ouverte. Et lorsque j'ai touché mon enfant, tout de suite, quand je l'ai vu, j'ai senti qu'on l'avait oublié dans l'eau. Je me suis mise à pleurer. Et les médecins m'ont dit non, c'est pas ça. Et j'ai essayé de toucher l'enfant. L'enfant était déjà glacé. L'enfant était comme un poisson qui sortait de l'eau, quoi. Oui. Et après les examens, Madame Caroline Debacker, elle m'a dit que l'eau arrivait à la cheville, que c'était une mare d'eau, que ça arrivait à la cheville. L'eau qui arrive à la cheville baisse avec 1,2 m. Il ne pouvait pas se noyer avec l'eau qui arrive à la cheville. Ouais. Alors, après les examens, la cardiologue m'a dit que ce n'était pas un problème de cœur.
je ne savais rien de la vérité. Jusqu'à ce que les mamans sont venues me rencontrer le vendredi où les enfants ont témoigné que le petit avait perdu sa gourde, essayait de récupérer sa gourde qui était tombée dans l'eau. Et il s'est noyé parce qu'il n'y avait aucun encadreur. Ils étaient 35 élèves de 2e et 3e maternelle de l'école maternelle Les Petits Gourgeons à Anderlecht. Ils étaient 35 pour 4 encadreurs. Mais les encadreurs n'étaient pas là. Et l'enfant s'est noyé. C'est un passant qui l'a sorti de l'eau. Et je peux taire son nom, mais il s'appelle Monsieur Sébastien, qui a sorti l'enfant de l'eau. Et alors, puisqu'on m'a dit cela samedi, je me suis rendue sur les lieux avec la maman et certains enfants. Ils m'ont montré le cercle où l'enfant est tombé. C'était vraiment un lac. C'était pas vraiment l'étang. C'était un lac. Et l'enfant m'a montré l'endroit où les encadreurs étaient placés. Mon enfant a tout simplement été négligé. Si l'enfant était tombé dans l'eau et qu'on l'avait ressorti tout de suite, et s'il y avait même l'encadrement, l'enfant ne devrait pas tomber dans l'eau. S'il y avait eu un bon encadrement, puisque l'espace est tellement grand, et après, avant d'avoir le lac plus loin, donc les enfants ne pouvaient pas jouer jusqu'au niveau du lac. Donc, Madame Caroline Debacker a été négligente. Madame Caroline Debacker, je prononce ton nom, c'est toi qui as négligé mon enfant, Madame Caroline Debacker, si vous la connaissez. Madame Caroline Debacker, dans tout ça, elle vient mentir que l'eau était une mare d'eau, que c'était juste une petite mare d'eau. S'il vous plaît, c'est à Château de Gasbert, c'est tout un lac, il y a tellement d'étangs là-bas. Si vous savez vous rendre là-bas, vous allez voir l'eau dans laquelle l'enfant s'est noyé. Et de toutes les façons, ils m'ont caché la vérité jusqu'à lundi. On est allé manifester là-bas. C'est là où la directrice est sortie en disant que l'enfant a chuté dans l'eau et elle ne sait ni le nombre de minutes ou d'heures que l'enfant a fait dans l'eau. Donc, c'est fort probable que l'enfant ait fait plusieurs minutes ou plusieurs, et peut-être des heures dans l'eau, on ne sait pas. Et jusqu'ici, aucun staff n'est venu me contacter. Personne n'est venu me contacter pour cet enfant. Personne de l'école n'a cherché à me contacter. Personne n'est venu au chevet de cet enfant. Et l'école continuait à fonctionner. Les enfants allaient fréquenter sans leurs camarades. Et plusieurs des parents ne sont pas au courant que l'enfant a été noyé dans cette école. Et ce sont des enfants qui m'ont révélé comme quoi l'enfant a été noyé. Ça fait mal que vous allez déposer votre enfant le matin et vous attendez l'heure de retour à 15h30. Plutôt on vous appelle à 13h pour vous dire que l'enfant a fait l'accident. Et cet accident, c'est quoi? La noyade. Ils ne t'ont même pas dit la noyade parce que jusqu'ici, je ne connais pas la vérité. Parce que quand nous sommes allés là-bas manifester, tout pour eux, c'est la police doit faire ses enquêtes. Personne ne veut se prononcer. Tout ce que l'homme blanc trouve à dire, c'est la police doit s'occuper. Et quelle police? Parce qu'on a demandé, le commissaire d'Anderlecht n'était pas au courant. C'est lundi qu'on a manifesté que lui, il avait été au courant. Il n'était pas au courant. Et quand il était au courant, il a demandé qu'on appelle le parquet de Halle, puisque l'enfant était noyé à Halle. Alors qu'on essaye de joindre le parquet de Halle, ils ne disent rien. Et le procureur, parce que lui, le commissaire d'Anderlecht a déjà reçu le procès verbal venant de Halle. Et le procureur du roi a refusé qu'il ne publie pas. Franchement, je rencontre des gens dans le métro partout et je leur dis, vous êtes au courant de l'enfant qui a été noyé? Personne n'est au courant. Personne n'est au courant qu'un enfant a été noyé. Donc voilà. Donc jusque-là, je crois que vous avez compris. La maman a assez parlé. Chers frères, chères sœurs, tous parents. Parce que là, je vais m'adresser à des parents, je ne vais pas m'adresser à une certaine communauté. Cet enfant, la seule chose qu'il a fait, c'est aller chercher sa gourde dans cette eau. Ah ouais. C'est la seule chose qu'il a fait, Curtis. Bess Curtis, la seule chose qu'il a fait, c'est aller récupérer sa gourde qui est tombée dans l'eau. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est parce que si on parlait des Arabes, là je dis les mots, parce que je vous jure, je viens de voir Bess Curtis dans ce lit. C'est inadmissible. Cette communauté africaine, je ne sais pas où vous êtes, vous avez la force d'écrire sur les réseaux sociaux, mais il est temps que vous sortez aussi de chez vous comme les autres communautés le font. Si c'était des Turcs ou des Marocains ou je ne sais pas quel nom de race, tous ces gens-là seraient déjà dehors. Cette école-là, je crois qu'elle n'existerait même plus. Ça se passe à Anderlecht. Je vais me diriger après cet hôpital, je vais me diriger à l'école pour demander des explications. S'ils ne savent pas nous donner des explications,
Et là, on doit agir. On va faire une marche, peu importe où on fera la marche, mais on a droit, je crois que c'est le seul, on doit savoir ce qui s'est réellement passé. Ah ouais. Parce que tous les petits amis de Curtis, la seule chose qu'ils disent, c'est qu'il est allé ramasser sa gourde. Et il n'y avait personne qui était là pour l'aider. Où étaient ces 4 personnes qui étaient responsables de cette journée de sortie? Madame Caroline Debacker était sur Facebook à ce moment-là. Elle était en train de partager, elle était en train de papoter sur Facebook. Madame Caroline Debacker, qui était sa maîtresse. On va aller chercher cette Madame Caroline Debacker sur Facebook. Allez la chercher. Elle est institutrice. Oui. On va la sommer de messages. Les gars, il est temps qu'on se réveille. Je m'adresse à toutes ces personnes. On a vu vos petits nez là et vos visages sur les affiches dans toute la Belgique. Vous faites partie de la communauté africaine. Aujourd'hui, il y a un des nôtres qui est rempli de sondes dans cet hôpital ici. Je crois qu'il est temps que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes très forts quand il s'agit des votes. Vous êtes tous au courant, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu la photo de Curtis. Vous avez vu les publications le concernant et il n'y a personne qui agit. Il n'y a même personne qui a partagé même une photo de Curtis en disant que tout doit être dit. Ce petit mérite une vengeance. Ce petit mérite une justice. Pourquoi est-ce que s'il s'agit des autres enfants, on le voit partout, c'est déjà vite fait? Mais nous, dans notre communauté, zéro. On va lancer bientôt la marche, on ira à cette école, on va faire du bruit et on saura ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que la maman, elle a été tenue au courant 4 jours après les faits. Et c'est même pas l'école. C'est même pas l'école qui lui a dit, c'est même pas la police qui a dit, c'est même pas la commune qui a dit. Ce sont les petits copains de Curtis qui ont dit à leurs parents. Et c'est des autres parents, des parents marocains, des parents africains qui ont cherché à contacter la maman de Curtis. Afin de lui dire que les faits étaient juste aller ramasser sa gourde, nom de Dieu. Comment? Je crois qu'il est... Il n'y a pas de mots pour qualifier la douleur qu'on reçoit aujourd'hui ici. C'est une flèche dans le cœur, encore une fois. C'est encore nous. Donc, comme c'est un petit Africain, on le laisse, c'est bon, c'est parti, c'est une maman africaine. Allez, on laisse l'histoire, on étouffe l'histoire. En fait, on est en train d'étouffer cette histoire. Et si vous, les Africains, vous ne vous réveillez pas pour qu'il y ait une justice envers ce petit gamin qui ne mérite pas d'être en dessous de ses draps, ici à l'hôpital, rempli de sondes partout, pour qu'on essaie de sauver sa vie, c'est votre responsabilité. Votre responsabilité est aussi de vous battre pour qu'une justice soit rendue à ce petit Curtis et à sa maman aujourd'hui. Curtis, c'est mon enfant. C'est votre enfant aussi. Si chaque jour vous faites des choses et vous êtes derrière vos claviers, vous avez la force d'écrire derrière vos claviers et que quand on a des cas comme ça où on doit parler pour les nôtres, vous ne le faites pas. Les Européens ne vont pas le faire pour nous. Personne. Il n'y a aucune chaîne de télévision qui a parlé de ça. Il n'y a aucune radio qui a parlé de ça. C'est inadmissible. Voilà, on vous dira tout, on vous tiendra au courant. Partagez les photos de Curtis partout, partagez les vidéos de Curtis partout, afin que la justice soit rendue à ce petit gamin. Vous allez dire quelque chose? Donc voilà, vous avez entendu ce qu'on a dit et on vous tiendra au courant. Maman, vous avez un dernier mot? Je n'ai rien à dire. Je veux juste que justice soit rendue pour Best. Parce que cet enfant est allé, comme tous les jours, à l'école. Ça pouvait être votre enfant. Je ne sais pas, je veux juste la justice. Et la vérité, en fait. Je veux la justice et la vérité parce que personne ne me dit la vérité. Il n'y a que les petits-enfants qui ont dit que l'enfant était noyé. L'école ne cherche pas à me contacter. L'école ne vient même pas au chevet de cet enfant. Est-ce normal? Personne n'a encore venu rendre visite. Il faut voir cet enfant. Cet enfant tout joyeux en train d'aller à leur voyage scolaire. J'ai une vidéo où l'enfant est en train d'aller à son voyage scolaire, mais qui n'est plus jamais rentré. Ah, j'ai plus rien à dire, merci beaucoup. Ça va. Donc voilà, on va à l'école maintenant et s'il vous plaît, faites quelque chose. Quand on va vous inviter à venir à cette marche pour Curtis, Best Curtis, on vous attend nombreux. On va faire du bruit, on va partager aujourd'hui.